La qualité de vie, c'est d'avoir une mobilité qui est à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire pouvoir arriver à son travail de manière sereine, dans des transports en commun qui sont assez nombreux, assez fiables surtout, et surtout sans retard et problèmes de dernière minute. En fait, nous, en 2015, avant les élections régionales, on avait dit à tous les candidats, pour améliorer le transport sur la ligne Côte d'Azur, qui est la ligne la plus utilisée en termes de trafic dans la province, en France, on a dit il faut deux choses. Il faut du matériel neuf et il faut surtout un centre de maintenance sur la Côte d'Azur pour ne plus dépendre en fait, de la maintenance et des dépannages des trains à Marseille. Donc pour nous, c'est important d'avoir un réseau ferroviaire qui soit géré au plus près, c'est-à-dire dans le 06, pour qu'il y ait plus de réactivité en cas de problème. Alors le centre de maintenance, le problème c'est que la région nous l'avait promis pour 2021, donc là ils nous disent non, vous n'aurez pas pour 2021, vous l'aurez quand il y aura l'ouverture à la concurrence. Mais donc on est d'accord, ils ont annoncé que la ligne Côte d'Azur serait privatisée, enfin ouverte à la concurrence. Mais comment pouvez-vous privatiser la ligne la plus utilisée de province avec un centre de maintenance qui est à Marseille? C'est complètement illogique. Donc on sait que la SNCF a bloqué le projet, on sait qu'à Nice-Saint-Roch, la SNCF est propriétaire des emprises. Donc s'ils perdent le futur appel d'offres, ils ne voudront jamais qu'un concurrent fasse un centre de maintenance sur leurs emprises. Donc comme Monaco fait pas mal d'investissements en partenariat avec la ville frontalière de Vintimille, peut-être qu'effectivement, si on a ce problème d'emprise ferroviaire en France et si la SNCF continue à bloquer ce projet, peut-être qu'il y aurait la possibilité, effectivement, de faire en fait un contrat tripartite entre la région Ligurie, la région PACA et la principauté de Monaco, pour que le centre TER de Côte d'Azur-Monaco soit à Vintimille sur des emprises existantes. Alors c'est vrai qu'on pourrait également avoir des subventions européennes pour faire un projet qui soit vraiment transfrontalier, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, et je pense que c'est peut-être une bouée pour sauver les pendulaires de la Côte d'Azur. Et franchement, c'est très regrettable. Tout à l'heure, je regardais, et il faisait de la pub pour la carte Zoo, et il disait, la carte Zoo, c'est la carte donc, de la région pour faciliter les transports en commun. Il disait, la mobilité, notre priorité. Bon, en fait, c'est que le slogan pour l'instant. Parce que malheureusement, avec la signature de la convention par M. Pépi et par M. Muselier, en fait, il y a 202 millions d'euros d'investissement qui ont été effacés d'un coup de gomme. Et ces 202 millions étaient importants. 202 millions, c'était un centre de maintenance et c'était 11 rames pour, en fait, effectivement, muscler la ligne entre les arcs, parce qu'il y a également le Var qui vient sur Monaco, jusqu'à Vintimille. Donc, pour l'instant, on est bloqué, mais il y a d'autres perspectives. Et peut-être qu'effectivement, le centre de maintenance à Vintimille, pour avoir un train comment dire, qui soit géré au plus près de la Côte d'Azur et de Monaco, un centre de maintenance qui soit plus à Marseille, mais qui soit au plus près de la Côte d'Azur et Monaco, peut-être que c'est la bonne chose. Et je pense que des sociétés comme Tello ou comme Ferrovie et Delostat seraient intéressées pour récupérer ce marché et pour l'optimiser, d'avoir ce nouvel outil.